Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui je vais vous expliquer c'est quoi iOS. Bon, déjà il faut savoir que iOS c'est l'OS des iPhones et des iPads. Mais du coup vous allez me dire, qu'est-ce qu'un OS ? OS c'est l'abréviation du mot anglais Operating System, en français le système d'exploitation. Le système d'exploitation désigne un ensemble de logiciels qui assure la liaison entre l'appareil et ce que vous lui demandez, comme par exemple Windows pour les PC ou même Linux et encore Android. iOS est donc le logiciel qui accompagne les iPhones et les iPads, même si les iPads aujourd'hui portent le nom de iPadOS. Mais iOS, c'est quoi plus précisément ? Déjà, sans entrer dans les détails, l'OS assure la liaison entre les ressources de l'appareil, appareil photo, écran tactile, les touches, les processeurs, la mémoire et les différents capteurs. Donc il assure la liaison entre tout cela et les applications. Quand une application souhaite accéder aux ressources, il demande au système d'exploitation, donc l'OS, qui transmet l'ordre au périphérique concerné. Sans le système, ce serait beaucoup plus complexe, ce qui alourdirait considérablement le temps de calcul de toutes les applications et logiciels. L'OS permet donc d'offrir une interface simple aux applications et aux logiciels, mais aussi aux utilisateurs humains qui trouvent toutes les options plus facilement. Sans cela, vos ordinateurs et autres téléphones ne seraient que des lignes de code. Pour faire simple, il faut penser au bureau sur un ordinateur, à la souris, à l'explorateur de fichiers, ou encore la corbeille, tout cela fait bien sûr partie de l'OS. Chaque OS est différent, comme chaque modèle de voiture est différente. Les options disponibles, le style ou la présentation et bien sûr l'habitacle de la voiture. Ces options diffèrent aussi, l'ABS, les commandes, la radio, la boîte automatique ou manuelle, etc. Mais voyons plus en détail les points forts et les points faibles d'iOS. Avant de parler de points forts et de points faibles, sachez que quand même les points forts et les points faibles, c'est quand même assez relatif. C'est comme quand vous achetez une voiture, il y en a qui vont préférer une Twingo et d'autres qui vont préférer une Picanto de Kia par exemple. Donc les points forts d'iOS. L'interface est très intuitive et il est facile de classer les applications. Siri peut être très utile pour certaines situations. Enfin, la navigation est extrêmement fluide et agréable. On notera que iOS est exclusif aux appareils Apple, ce qui permet à Apple d'optimiser au mieux les OS qu'ils fabriquent pour leurs appareils. Les points faibles d'iOS maintenant. Le système est fermé, ce qui empêche toute modification. Mais en même temps, à ce que beaucoup d'entre vous mettraient les mains dans le cambouis pour réparer sa voiture. Tous les OS donc ne se ressemblent pas, certains sont plus ou moins accessibles, plus simples, plus beaux, plus riches et même plus différenciés. Le plus ergonomique, on pourrait dire que c'est iOS d'Apple, et le plus complexe serait certainement Linux. Windows reste entre les deux, indépendamment de ces différentes versions, mais je vous laisse juger par vous-même. Voilà les amis, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce qu'est un OS et surtout ce qu'est iOS. Donc vous l'aurez compris, c'est bien sûr le système d'exploitation d'Apple pour les iPhones et les iPads aussi, même si aujourd'hui c'est iPadOS parce qu'il y a certains trucs qui diffèrent sur un iPad d'un iPhone. Et donc plus de fonctionnalités sur un iPad aujourd'hui que sur un iPhone en termes de liberté avec iOS 13 qui a changé beaucoup de choses. On parle toujours en numéros aussi sur iOS puisque chaque année Apple met à jour son OS et il y a beaucoup plus de mises à jour que sur Android par exemple pour les smartphones parce que là bien sûr si vous avez un téléphone pur Android à savoir des pixels, là vous avez les mises à jour de suite, mais si vous avez des Samsung ou d'autres marques, c'est pas obligé que ces marques-là mettent l'OS à jour dès qu'il y a une mise à jour de la part de Google. Ce qui fait que les appareils Android restent bien souvent jamais à jour et ont pas forcément des bugs, mais des failles de sécurité, ce qu'a moins Apple en tout cas. Bref, je vous laisse quand même à vous de juger, puisque c'est comme le choix d'une pomme ou d'une orange. Si vous savez pas ce que c'est, il y a bien sûr le lien dans le descriptif et à la fin de cette vidéo. Ne soyez pas trop méchants aussi dans les commentaires, je vous en supplie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attendez, j'ai encore un petit truc à vous dire. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Hein. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes. Ouais. C'est pas fait? Je m'en fous, je reste là. Je suis pas pressé.
Voilà, tu peux toujours aller vérifier les Facebook et compagnie, hein. Voire même la deuxième chaîne YouTube, hein. Abonne-toi aussi. Hein. Moi j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, ciao, à bientôt.